quasiment 20h30 sur BFM TV. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans l'actualité, les rodéos urbains, une nouvelle fois pointés du doigt. Un jeune Afghan de 27 ans est mort après avoir été blessé par balle en marge d'un rodéo urbain dimanche à Colmar. Une information judiciaire a été ouverte selon les autorités en précisant que le ou les auteurs sont en fuite. Après 9 années d'opération sur le terrain, les derniers soldats français de l'opération Barkhane présents au Mali ont quitté le pays. Ces soldats sont désormais au Niger, mais la France reste engagée au Sahel, dans le golfe de Guinée et la région du lac Tchad, dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a affirmé l'Élysée. Et puis, 3 jours après avoir été poignardé à plusieurs reprises au cou et à l'abdomen, l'écrivain britannique Salman Rushdie va mieux, selon son agent. De son côté, l'Iran dément catégoriquement tout lien avec l'agresseur de l'écrivain. La journée de samedi semblait tranquille dans le quartier de l'Europe à Colmar, dans l'est de la France. Un groupe de personnes partageait un barbecue avant d'être dérangé par le bruit d'un scooter dont le conducteur effectuait un rodéo. Malheureusement, la situation a dégénéré. S'en est suivi une altercation avec le conducteur qui a fini par quitter les lieux avant de revenir et de tirer sur l'un des membres du groupe et de s'enfuir. Un jeune Afghan a été touché au thorax. Il a succombé à ses blessures. On fait le point avec Marine Zis pour BFM TV. C'est dans la rue de Berlin, située juste derrière moi, que le drame s'est produit. Dimanche, un Afghan de 27 ans qui habitait Mulhouse était venu rendre visite à son cousin qui vit dans un immeuble de la rue. Selon ses proches, alors qu'il est au téléphone, un individu traverse la rue en rodéo à scooter. La victime lui aurait demandé de cesser. Le conducteur du 2 roues l'insulte et repart. Toujours selon ses proches, quelques minutes plus tard, il revient avec 7 autres personnes et muni d'une arme. S'ensuit une altercation verbale. Puis l'auteur des faits aurait d'abord tiré pour menacé avant de toucher la victime au niveau du thorax. Les secours ont rapidement été appelés, mais la victime est décédée à l'hôpital dans la nuit de dimanche à lundi, vers 3h du matin. Ce lundi, en milieu d'après-midi, une marche blanche s'est tenue dans le quartier. 150 personnes environ ont défilé. Des proches étaient en larmes, d'autres apeurés. L'auteur des tirs est toujours en fuite. Les proches de la victime m'ont confié tout à l'heure ne pas se sentir en sécurité. Plus tôt dans la journée, la procureure de Colmar, Catherine Sorita-Minard, a ouvert une information judiciaire avec saisine d'un juge d'instruction du chef d'assassinat contre X. L'antenne de Mulhouse de la police judiciaire est chargée de l'enquête. Et nous sommes avec Cécile Olivier, la chef du service police-justice de BFM TV. Bonsoir Cécile, Bonsoir. Marine Zis le disait, enquête ouverte, le suspect toujours en fuite. Voilà, et le parquet de Colmar a donc ouvert une information judiciaire pour assassinat avec nomination d'un juge d'instruction qui a des pouvoirs d'enquête vraiment étendus. Une enquête qui pourrait aller relativement vite puisque les faits se sont déroulés devant de nombreux témoins et devant des amis de la victime. On sait qu'un barbecue se tenait pas très loin et l'auteur pourrait être quelqu'un du quartier qui est donc connu des habitants. Gérald Darmanin a annoncé un renforcement des contrôles, 10 000 opérations de contrôle pour ce mois d'août. C'est une bonne nouvelle ? Alors il a annoncé ça il y a une dizaine de jours parce que effectivement il y avait déjà eu un drame à Pontoise dans le Val d'Oise. 2 enfants qui jouaient à chat perché dans le quartier avaient été percutés par quelqu'un qui faisait un rodéo urbain. 2 enfants qui avaient été grièvement blessés. Une petite fille de 7 ans se trouvait entre la vie et la mort. Elle est toujours à l'hôpital, mais elle est sortie du coma ce matin. À cette occasion, Gérald Darmanin effectivement avait annoncé 10 000 contrôles pour le seul mois d'août, des contrôles anti-rodéo. Et dans un télégramme envoyé au préfet, il leur demandait notamment de procéder à la saisie systématique des véhicules et même d'identifier les lieux de stockage des scooters et des motos pour essayer d'assécher le phénomène à la source. Alors des contrôles, il y en a d'ailleurs eu tout l'été, puisque le ministère de l'Intérieur affirme que ces 2 derniers mois, il y en a eu 8 000 qui ont abouti à 1 200 interpellations et 700 saisies de véhicules. Après, c'est le parquet de Colmar qui nous expliquait cet après-midi qu'il y a eu d'ailleurs beaucoup de contrôles tout l'été dans ce fameux quartier Europe à Colmar. Et visiblement, ça n'a pas empêché le drame. Jean-Christophe Couvier est avec nous. Bonsoir Monsieur Couvier, vous êtes secrétaire national SGP Police FO. À chaque semaine, son drame finalement. Vous avez déjà invité pour ce drame à Pontoise. Hier, c'est Colmar. On a l'impression que la police est impuissante avec cette ribambelle de contrôle et finalement encore des drames.